Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous retrouve pour vous apporter des messages pour chaque signe astrologique. Cette guidance, cette vidéo, ces vidéos qui vont suivre c'est la suite en fait de la vidéo que j'ai déjà fait en première partie pour vous présenter les énergies de la pleine lune en Scorpion. Donc là, ce sont les messages pour chaque signe astrologique, en fait, ce que la pleine lune vous apporte, ce qu'elle vient travailler chez vous. Donc là, on commence par le signe du Gémeaux, pardon. Par le signe du Gémeaux. Je vous fais la vidéo, je vous la fais là, il est quasiment 21 heures. Donc j'ai fait ma journée, mais bon là, je suis quand même en forme, donc ça va. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, la lame centrale pour les Gémeaux, alors vous avez le 9 d'Atamé. Le 9 d'Atamé. Donc là, c'est possible qu'avec cette pleine lune, là, vous faites peut-être des insomnies, des nuits blanches, vous avez du mal à dormir les Gémeaux. Vous avez peut-être peur que certaines personnes abusent de votre confiance. Vous êtes beaucoup dans le mental. Là, il y a beaucoup de cogitation, il y a des énergies négatives, il y a des pensées, il y a beaucoup de pensées. Vous avez peur que certaines personnes abusent de votre confiance. Donc là, le conseil avec cette lame, c'est d'essayer de voir la situation sous un autre angle, essayer de voir le positif dans la situation, la lumière dans la situation. Donc là, on va regarder les autres lames. Vous avez la lame de l'espoir, elle était à l'envers. Donc là, j'ai l'impression que vous n'avez plus espoir, les Gémeaux, vous avez un manque d'espoir en la vie, un manque de confiance en la vie. Mais là, il y a vraiment cette idée que vous avez besoin de retrouver cette lumière, parce que vous êtes un signe solaire, les Gémeaux. Vous êtes un merveilleux signe. Vous êtes solaire, vous êtes communicatif, vous rayonnez. Donc là, vraiment, il y a cette idée de garder espoir, vraiment garder espoir. Vous avez besoin d'aller dans la nature ou si vous avez besoin de vous recharger en énergie. Vous pouvez également faire un soin énergétique également si vous avez besoin. Parce que là, moi, je vois aussi, il y a peut-être des Gémeaux qui sont magnétiseurs. J'ai ce message qui vient. Pour certaines personnes, soit vous êtes magnétiseur ou soit vous allez aller voir quelqu'un pour faire un soin énergétique. Vous avez besoin de lumière en tout cas. Vous avez besoin d'accueillir la lumière, vous avez besoin de vous recharger les Gémeaux. Là, vous avez le triomphe et le changement matériel et financier. Donc là, il y a certains Gémeaux, vous voyez, on voit qu'il y a vraiment... vous tenez les rênes de votre vie. Vous tenez les rênes de votre vie. Et là, par rapport à ce que vous contrôlé, on va dire, dans votre vie, hein. Il y a vraiment là, il y a des changements positifs qui sont présents au niveau financier, au niveau matériel. Il y a vraiment une nouvelle voie, il y a vraiment, vous avez espoir là, vous gardez le contrôle et il y a peut-être un manque de, vous êtes beaucoup dans le mental hein, quand même les Gémeaux, vous êtes beaucoup dans le mental, mais en tout cas voilà, vous tenez les rênes de votre vie pour avoir un changement financier et matériel voire professionnel en fait. Là, il y a le triomphe, hein, il y a la lame du triomphe, la lumière est présente, vous avez le chevalier d'Atamé, vous voyez, on voit deux personnes sur un cheval, deux hommes sur un cheval, qui sont vraiment au galop en fait. Hein. Vous avez, là, on voit le drapeau est là. Là, la personne a une épée, donc il y a vraiment des idées, des projets. Vous savez ce que vous désirez, vous y allez, vous foncez en fait. Donc, prenez quand même le temps, ne vous précipitez pas trop vite, les Gémeaux. Ne vous précipitez pas trop vite, c'est le conseil avec le chevalier d'Atami. Continuez, voyez, mais ne vous précipitez pas trop vite. Faites les choses doucement mais sûrement. Ça, c'est important. La nuit, ça peut, en fait, vous voyez, ces changements, en fait, les changements qui arrivent dans votre vie, ça vous cause, en fait, des insomnies. Vous pensez beaucoup à ce que vous voulez mettre en place. Et là, vous êtes un peu dans l'illusion. Vous avez besoin de parler à quelqu'un pour vraiment savoir, pour y voir plus clair, en fait. Parce que là, vous êtes dans l'illusion, les Gémeaux, par rapport à une situation. Et c'est ça qui vous réveille la nuit. Ouais. On va regarder un petit peu. Alors là, vous avez la lame du temps, la lame de l'hérédité, la lame de la correspondance, l'enfermement et la santé. Alors, là, moi, je vois du transgénérationnel. Il y a des mauvaises mémoires transgénérationnelles, des mauvaises mémoires familiales qui ont besoin d'être nettoyées. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez certainement des croyances limitantes pour certaines personnes. Vous vous repliez sur vous-même.
Vous vous enfermez sur vous-même, vous êtes peut-être souvent chez vous dans votre maison. Vous voyez, il y a des croyances limitantes. Vous vous enfermez, vous vous repliez sur vous-même. Vous êtes souvent sur les réseaux sociaux, peut-être sur les réseaux sociaux, avec votre téléphone. Vous voyez, par rapport aux outils informatiques, vous êtes souvent connecté. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes souvent connecté. Et là, pour certaines personnes, ça peut générer en fait chez vous peut-être un... Après, j'aime pas trop parler de la santé, mais ça peut générer chez vous peut-être un... Il y a peut-être un... Au niveau de la santé, il y a peut-être quelque chose qu'il faut... Vous voyez, je sais pas quoi. Après, je vais pas trop parler de ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu héréditaire. Vous voyez, il y a quelque chose qui se répète peut-être de génération en génération pour certaines personnes, hein. Prenez ce message si ça résonne en vous surtout. Gardez votre libre arbitre. Mais là, il y a cette idée. Il y a ce message qui vient. Vous voyez, avec le temps aussi. J'ai vraiment cette idée que ça se répète de génération en génération. Au niveau de la santé, il y a quelque chose. Ouais. Après, ce que je ressens aussi, pour certaines personnes, vous avez peut-être une relation karmique. Une personne que vous avez connue dans une vie antérieure et que vous retrouvez dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. Vous êtes patient, patiente par rapport à cette personne. Il y a peut-être une distance entre vous, une distance géographique. Vous êtes souvent en contact par les moyens de communication, les réseaux sociaux, téléphone, vous voyez, Internet, etc. Vous êtes souvent en contact par le téléphone, par Internet, et cette relation, en fait, vous enferme sur vous-même. Vous êtes en introspection, vous êtes souvent enfermé chez vous, et pour écouter votre cœur, parce que vous êtes un peu dans l'illusion par rapport à cette relation. Ouais. Vous allez trop vite. Vous vous précipitez un peu trop vite. Vous précipitez un petit peu trop vite. Vous ne savez plus, vous êtes dans l'illusion, vous faites des insomnies, vous pensez beaucoup à quelqu'un, les Gémeaux. Et voilà, vous avez besoin d'être seul pour écouter votre cœur. Moi, c'est le message que j'ai pour vous. Donc là, je vais vous donner un message avec, attendez que je retrouve l'oracle, avec le message de ton âme. Il est ici. Alors, parce que j'ai plein de tarots et d'oracles autour de moi, que je les utilise très très souvent, bien sûr. Et au lieu de toujours ouvrir les boîtes. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Gémeaux, alors là, vous avez le message se respecter. Là, on vous conseille de poser des limites, de vous respecter les Gémeaux. Se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Se respecter, vous devez vous respecter les Gémeaux. À partir de là, ça ira mieux pour vous, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et voilà, vous allez trouver un équilibre. Vous allez trouver un équilibre. Grâce au respect déjà que vous allez vous apporter. Quand vous vous respectez, les personnes en face, voilà, font de même. Vous voyez, c'est déjà vous qui devez poser des bases, poser des limites. Voilà mes chers Gémeaux, donc j'espère que cette guidance par rapport à la pleine lune vous aide sur votre chemin. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 €, des guidances complètes à 60 €, donc soit par WhatsApp, soit par téléphone, ou soit en présentiel bien sûr, ou par vidéo que je vous envoie par mail ensuite. Et également les soins énergétiques, où je nettoie les chocs émotionnels, les mauvaises mémoires transgénérationnelles, des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a certainement eu des émotions, des chocs, aussi des épreuves. Donc là, c'est bien de nettoyer tout ça pour que vous cessiez d'avancer dans la vie avec ces énergies-là aussi. Donc c'est vraiment un soin complet. Bien sûr, on travaille sur les chakras. Je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. Enfin, c'est vraiment un soin très complet. Tout est indiqué sur mon site internet qui est sous la vidéo en barre d'infos. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Voici les messages de la pleine lune en Scorpion
Donc pour vous, alors vous avez en lame centrale le chevalier d'Atamé. Donc là, ne vous précipitez pas trop vite, parce que je vois que vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez des projets, et vous pouvez peut-être avoir envie de vous précipiter, d'aller un peu, voilà, de foncer, de vouloir faire les choses très rapidement, d'aller vers votre but, vous voyez, de faire les choses très rapidement. Mais ne vous précipitez pas trop vite. Là, c'est vraiment le conseil. On voit qu'il y a des peurs. Vous avez des peurs, vous êtes prisonnier de vos peurs, de vos craintes, de vos croyances limitantes aussi. Là, il y a des souvenirs d'amour. Donc là, il y a peut-être une relation du passé ou des événements dans le domaine familial aussi qui vous retiennent. Vous avez peut-être peur de vivre la même situation que des membres de la famille. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et là, vous avez victoire et succès. Victoire et succès. Donc là, il y a de belles énergies quand même qui viennent par rapport à... Vous avez des peurs, hein, mais il y a de belles énergies qui viennent à vous, mais vous avez peur parce que ça peut chambouler votre quotidien. Et du coup, en fait, vous voyez, il y a des belles énergies qui viennent à vous, mais vous repensez en fait à ce que vous avez vécu dans le passé. Du coup, ça vous freine un petit peu. C'est pour ça, voilà, ne vous précipitez pas trop vite, pardon. En tout cas, il y a la victoire et le succès qui est présent. Cette pleine lune est victorieuse apparemment pour vous déjà dès le début du tirage. Donc là, vous avez le 9 de baguette. Donc là, il y a quand même, vous voyez, gardez la foi. On vous dit vraiment, gardez la foi. Ça peut être assez dur. Vous faites peut-être beaucoup de choses, hein. Vous êtes dans l'action. Pardon. Je veux parler un peu trop vite. Les messages viennent et vous êtes dans l'action, dans la passion. Et il y a quand même, je ne vais pas dire comme un poids sur les épaules, mais il y a quand même des énergies quand même qui sont peut-être un peu lourdes sur vos épaules. On vous dit vraiment gardez la foi par rapport à tout ce que vous mettez en place. En tout cas, il y a la victoire, il y a le succès. Oui, le 10 de baguette. Vous voyez, 9 et 10 de baguette. Vous allez vouloir faire trop de choses. Vous allez peut-être vouloir aller trop vite, les cancers. Faire trop de choses et vous avez comme un poids sur les épaules, comme un fardeau aussi, hein. Vous êtes à la fin d'un cycle, les cancers. Et vous voyez, là, on vous dit vraiment gardez la foi. Dans très peu de temps, vous déposez ce poids que vous avez sur les épaules, ce fardeau. Vous voyez, ces émotions très lourdes aussi. Beaucoup de travail, hein, beaucoup de travail, ouais. Et petit à petit, vous allez retrouver le moral aussi. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et vous faites beaucoup de travail également pour réussir à bien gagner votre vie aussi, vous voyez, pour réussir à vivre correctement. Là, moi, c'est ce que je ressens. Il y a des petites économies. Il y a des économies, de l'argent que vous mettez de côté. Alors là, vous avez la lame de l'amour, la loi et le retour. Alors là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a le retour, l'équilibre qui revient dans vos amours, les cancers. Pour certaines personnes, il y a le retour de l'amour dans votre vie, là actuellement, et c'est pour ça que vous avez peut-être peur aussi. Vous avez peut-être peur par rapport à ce nouvel amour qui arrive vers vous. Certaines personnes, c'est peut-être également le retour d'une personne du passé qui revient vers vous, avec laquelle ça a été très très dur, très très lourd, vous voyez, très dur. Et là, cette personne revient vers vous et veut chercher à retrouver un équilibre auprès de vous. Vous avez peut-être peur là. Là, on voit des peurs. Donc, ne vous précipitez pas trop vite, hein, parce que là, parce que j'ai l'impression que vous allez faire beaucoup de choses peut-être pour cette personne. Et ouais. Après, ce qui est présent aussi, c'est que vous avez peut-être peur par rapport à la justice aussi, aux administrations, au tribunal, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, certaines personnes. Il y a la loi qui est présente là. Il y a la loi qui est présente, donc c'est très dur, c'est très lourd à porter. Vous avez des envies, vous avez des projets, vous voyez, mais là, il y a quelque chose de très lourd au niveau de la loi, au niveau du tribunal. Ouais, donc il y a des peurs. Il y a des peurs. Vous repensez à ce que vous avez vécu dans le passé, ce qui a été dur, lourd à porter. Mais là, vous voyez,
Il y a le retour du succès aussi qui vient à vous, les cancers, hein. Il y a le retour de la victoire, il y a de belles énergies qui reviennent à vous. Mais vous avez des peurs par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Il y a des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface. Mais c'est vrai que cette pleine lune, en fait, elle vient pour les personnes qui n'ont pas encore travaillé sur eux totalement, en fait. Cette pleine lune vient vraiment vous amener au fond de vous-même pour que vous pouvez enfin quitter, vous voyez, quitter une situation qui est inconfortable, pour vraiment aller au fond de vous, pour, comment dire, voir vraiment ce que vous pouvez changer en vous. Enfin, oui, il y a vraiment cette idée de changer totalement, hein, parce que le scorpion, c'est un signe transformateur qui apporte le changement. Donc, c'est jamais un hasard lorsqu'on a un scorpion dans son entourage. Cette personne vous aide à changer de direction pour le mieux, en fait, hein. C'est vraiment pour le mieux. Ah, alors là, les cancers, vous avez faire confiance en la vie. Vous avez ce message, je pense que ça résonne totalement avec vous, parce qu'il y a des peurs. Alors là, on vous dit, faites confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Faites confiance à la vie. Parce que là, on voit qu'il y a vraiment des peurs. Voilà. Voilà mes chers cancers. Donc j'espère que ces messages vous aident sur votre chemin. Prenez soin de vous. Et si vous désirez une guidance complète, je les fais donc à 60 €. Et les guidances pour un domaine de votre vie, elles sont à 35 €. Je les fais soit par téléphone, soit en présentiel, soit par WhatsApp. Comme ça, voilà, vous voyez les cartes. Ou soit également par vidéo. Et je vous les envoie par mail ensuite. Et je fais également les soins énergétiques où je nettoie 3 chocs émotionnels. Et en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, du transgénérationnel, des vies antérieures. Voilà, je travaille également sur les chakras. Je les nettoie, purifie, harmonise les chakras. Je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. Et à la fin, vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers. Donc c'est vraiment un soin très complet, hein. Donc si vous avez besoin de si vous avez besoin d'un soin énergétique, de faire un travail sur vous, voilà, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Le soin est à 50 €. Voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez tous très bien. Voici les messages de la pleine lune en scorpion. Alors pour vous, on va regarder la lame centrale. Vous avez le roi de houx. Donc là, elle représente l'ermite. Donc là, on parle d'introspection, on peut parler de tristesse pour certains natifs du lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. Donc là, ça peut parler de tristesse, de lenteur, d'introspection, d'avoir besoin d'être dans sa grotte, dans sa bulle de protection, d'écouter sa guidance intérieure, d'y aller doucement mais sûrement. Et ça parle également de sagesse, de connaissance spirituelle, psychique. Donc là, ça parle vraiment, il y a vraiment cette idée de fin de cycle aussi et d'être comme un peu en période d'hiver. Donc ça peut être un peu froid actuellement pour vous les lions. Ça peut être ça et ça parle beaucoup de sagesse par rapport aux épreuves que vous vivez. De lenteur, de tristesse, mais surtout voilà par rapport aux épreuves que vous vivez, tirez-en des leçons et vous allez acquérir voilà de la sagesse, des connaissances spirituelles. Alors là, vous avez la lame de l'espoir, les lions. La magnifique lame de l'espoir par rapport à un choix que vous devez faire justement en sagesse. Il y a des directions différentes, peut-être des opportunités, différents chemins. Il y a vraiment un choix à faire là. Vous avez vraiment espoir. Demandez à votre guide qu'il vous aide, tout simplement. Vous lui parlez tout simplement, hein. Pas besoin de se compliquer la vie. En fait, vous lui parlez naturellement. Vous pouvez dire, cher guide de lumière, s'il te plaît, aide-moi à résoudre telle ou telle situation. Aide-moi à trouver à prendre le bon chemin, la bonne décision. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc là, il y a vraiment cette idée d'écouter, de méditer aussi, de demander à vos guides qui peuvent vous aider. Donc là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous recentrer sur vous-même pour prendre la bonne décision.
Vous avez l'éveil, vous êtes en période d'éveil les lions. Donc ce que vous vivez actuellement, vous voyez, moi c'est ce que j'ai vécu aussi, des moments de solitude, des moments, des périodes comme une ermite en fait, hein, très très longtemps, ça m'a fait ça, ça m'a fait ça. Je dis pas que ça va durer longtemps pour vous, mais en tout cas c'est ce qui se passe quand on est en période d'éveil. On a besoin justement d'être seul pour se recentrer sur soi, de ne pas être perturbé par des conversations, par les énergies des autres personnes aussi, vous voyez. Parce que là, il y a certains lions, vous êtes triste. Vous pouvez être triste, vous avez besoin de réfléchir et pour ça, il faut vraiment être seul. Pour prendre vraiment la bonne décision, pour retrouver espoir aussi. Parce que là, il y a vraiment des prises de conscience qui viennent à vous. C'est vraiment un éveil, c'est vraiment des prises de conscience, il y a vraiment un nouveau départ hein, par rapport à des fonctionnements que vous allez mettre en place dans votre vie. Là, on voit de la tristesse peut-être au niveau sentimental. On a la lame du 2 de coupe. Donc ça peut être au niveau sentimental aussi bien que relationnel, associatif aussi, avec un associé, un partenaire. Donc là, ça parle, vous voyez, ça peut être une association ou ça peut être avec votre autre. Donc là, on voit une situation compliquée. Vous vous posez des questions par rapport à votre autre pour certaines personnes. Vous vous posez des questions par rapport à votre situation sentimentale au sens large. Il y a vraiment cette idée ou par rapport à un associé aussi. Là, on peut parler d'âme sœur, hein, mais là, on voit de la tristesse. On voit qu'il y a un blocage au niveau d'une relation amoureuse. On voit qu'il y a un blocage et là, on vous conseille, vous voyez, de voir la situation sous un autre angle. Là, vous avez la lame de l'éveil aussi, vous voyez, un choix à prendre, à faire en sagesse. Et là, ça parle de spiritualité aussi, de voir la situation sous un autre angle, parce que là, on voit bien qu'il y a des blocages. Et le pendu aussi, ça peut également représenter une personne qui est soumise à son partenaire ou sa partenaire. On parle de soumission. Peut-être que vous donnez aussi pour certains lions. Peut-être que vous donnez énormément et là, ça crée des blocages. Ça crée des blocages. En tout cas, pour certaines personnes, ça parle également peut-être que vous êtes bloqué au niveau de vos amours et vous avez besoin de réfléchir vraiment à ce que vous voulez changer en vous-même, à ce que vous désirez vraiment dans votre vie au niveau sentimental. Il y a des choix à faire. Hein. Peut-être certaines personnes, vous avez peut-être un choix à faire entre plusieurs personnes ou un choix à faire au niveau professionnel avec un associé. Vous voyez ? Alors là, vous avez la lame de la tranquillité. Vous avez besoin vraiment de méditer, de prendre du temps pour vous, de retrouver une sérénité en vous-même. Vous avez peut-être besoin, vous voyez, de prendre de la hauteur, d'écouter les astres, d'écouter votre intuition et surtout de garder espoir. Moi là, on me dit, vous avez une petite étoile au-dessus de votre tête. Donc vraiment, gardez espoir, il y a la protection est présente. Et certaines personnes, vous avez besoin de faire un voyage également pour retrouver une sérénité. Vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de vous évader. Et là, vous pouvez culpabiliser les lions. Vous culpabilisez, vous avez peut-être des prises de conscience et vous culpabilisez pour certaines personnes par rapport à des fonctionnements nouveaux qui viennent à vous, vous voyez. Vous vous sentez peut-être montré du doigt parce que vous changez des choses en vous, des fonctionnements. Vous vous éloignez peut-être de certaines relations qui ne vibrent plus avec vous, en fait, qui ne sont plus sur les mêmes fréquences que vous. Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Et là, ne culpabilisez pas, surtout, parce que vraiment, là, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes guidé par la lumière. Vous êtes guidé par la lumière. Donc vraiment, là, ne culpabilisez pas, vous êtes sur le bon chemin, les lions. Vous voyez la situation sous un autre angle, parce que là, c'est vraiment le message. Hein. Parce que là, vous pouvez, certaines personnes vous culpabiliser, donc là, on vous conseille d'être dans la spiritualité et de voir la situation sous un autre angle. Ça va vous aider. Ça va vous aider de méditer, de vous recentrer sur vous, de prendre de la hauteur. Il y a peut-être également pour certaines personnes un associé, une associée qui est dans le domaine spirituel, dans le domaine des soins énergétiques, qui peut vous aider à reprendre confiance en vous, à retrouver espoir au niveau sentimental. Donc si vous désirez un soin énergétique pour retrouver vraiment la lumière, pour vous sentir lumineuse, rayonnante, pour aligner vos chakras,
pour nettoyer les chocs émotionnels, les mauvaises mémoires transgénérationnelles, des vies antérieures, de la vie intra-utérine. Enfin, c'est vraiment un soin complet. Vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Également pour des guidances aussi, hein. Vous pouvez me contacter pour les guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances complètes à 60 €. Alors, pour les natifs du lion, s'il vous plaît, ce que la pleine lune en scorpion a comme message pour les lions. Pour les natifs du lion. Pour les natifs du lion. Alors, on va couper. J'ai envie de prendre celle-ci. Vous avez la communication. Alors, vous avez besoin de parler. Ouais. Vous avez besoin de parler parce que là, on voit quand même qu'il y a des énergies négatives, des pensées négatives. Vous avez peut-être des peurs. Et là, il y a une tempête qui fait rage dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie. Laissez vos pensées s'envoler. Vous voyez? Laissez vos pensées s'envoler avec la méditation aussi. Ramenez votre esprit sur votre respiration et posez des mots sur vos émotions, sur ce que vous traversez et sur ce que vous vivez. Vous voyez? Éveil, spiritualité, c'est vrai, ça rejoint tout à fait le tirage. Voilà, vous avez vraiment besoin de parler. Vous pouvez même écrire si vous n'avez pas envie de dire vos émotions à quelqu'un. Vous pouvez l'écrire sur un papier. Et ensuite, vous brûlez. Vous mettez tout ce que vous avez comme colère, comme rage en vous, par exemple. Vous l'écrivez sur un papier. Et ensuite, vous brûlez cette lettre et vous l'envoyez vers la source, vers la lumière, pour que ce soit transmuté en amour. Et vous allez voir que le soir ou le lendemain, vous allez ressentir comme un poids libéré au niveau du cœur. Il y a vraiment une libération au niveau du cœur qui va se faire. Moi, j'ai déjà fait, ça m'a aidé. Ouais, j'ai senti cette libération au niveau du cœur. Voilà mes chers lions, donc passez une merveilleuse semaine et si vous désirez donc une guidance ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et je vous invite aussi à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. À très bientôt. Au revoir.